Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire pour brancher en même temps la recharge de votre iPad et un SSD externe et bien plus. La réponse, c'est cet accessoire de chez Satechi, le hub USB On2Go Multiport. Alors avant de vous présenter le produit qui est juste là, je vais vous montrer ce que ça donne en résultat final. Le résultat final, c'est il vous faut un support iPad comme celui-ci, le lien dans la description et en plus j'ai fait une vidéo de présentation de ce support. Le résultat final, c'est que vous aurez votre SSD ici et votre alimentation électrique ici, branchés les deux en même temps, le tout relié par ce câble Satechi directement à ce câble Satechi ici sur l'iPad. Donc au final, vous aurez juste un fil branché ici apparent sur l'iPad, mais à l'arrière, vous aurez une vraie petite machinerie et vous aurez surtout un SSD externe branché en permanence tout en rechargeant votre iPad. Donc je vous montre la boîte. Sachez que j'ai fait une vidéo dédiée à l'unboxing de ce produit et j'explique aussi toute la machinerie derrière. Mais je vous remonte la boîte quand même, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing. Donc vous voyez, il précise bien qu'il y a deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet, un port HDMI 4K 60 images secondes, un port VGA et un port carte mémoire. Donc voici le produit, c'est Satechi. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une excellente marque d'origine américaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une marque qui est vendue en Apple Store. Donc ça vous en dit long sur la qualité du produit. Avant que j'oublie, vous voyez, il y a un câble de transport qui est fourni directement par Satechi qui se range en permanence dedans. Donc, il y a le câble aussi qui est là, qui est fourni avec, mais vous avez aussi ce câble de transport. Donc, vous voyez comment ça marche, c'est que vous allez brancher ici le long câble Satechi, donc c'est celui-là, vous le branchez ici. Sur l'iPad, vous branchez l'autre extrémité du câble, ici sur l'iPad, et votre petit boîtier Satechi, en fait, c'est pas un boîtier, c'est un hub USB qu'on appelle, à l'arrière de votre iPad. Vous brancherez ici l'alimentation électrique qui peut monter jusqu'à 100 watts et ici votre SSD externe. Donc grâce à ce boîtier, vous aurez en même temps une recharge électrique et un SSD externe. En plus du SSD externe branché en permanence, vous avez encore deux ports USB-A. Donc à vous d'acheter un câble USB-C, USB-A pour pouvoir brancher un deuxième SSD externe. Parce que vous voyez, celui-là, c'est un 2 Tera et celui qu'il y a là, c'est un 1 Tera. Ça, c'est mon disque de secours. C'est mon disque pour faire toutes les sauvegardes administratives, YouTube, etc. Et le disque qu'il y a là, c'est vraiment le disque que j'utilise pour étendre ma mémoire et pour faire les montages vidéo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois que le hub USB Satechi est branché à l'arrière. Donc vous voyez, une fois qu'il est branché à l'arrière de votre iPad, l'iPad il sera là, on verra rien, on verra juste le câble branché là. À l'arrière, vous avez votre petit hub USB, vous avez la recharge électrique, le disque dur externe et la liaison entre le hub USB et votre iPad. Et donc voilà ce que ça donne en face. Vous avez votre iPad, on voit juste un câble dépassé ici, mais derrière vous avez un SSD externe branché en permanence grâce au hub USB. Donc ce SSD externe de chez Samsung, le T7 en 2 Tera, mais il existe aussi en 1 Tera et en 500 Go. Il est fourni avec évidemment un câble de transfert USB-C, USB-C, mais aussi avec un câble USB-A, USB-C. Vous voyez la petite fiche bleue, c'est-à-dire que c'est quand même un transfert rapide. Donc ce que vous allez faire, si vous avez deux SSD comme moi, vous prenez ce petit câble USB-A d'un côté et USB-C, et là vous m'avez compris, vous branchez le côté USB-C ici, ensuite vous branchez votre port USB-A là, et ça vous permet d'avoir un deuxième disque dur externe afin de faire des copies entre votre premier qui est là et le deuxième qui est là. Et vous avez encore un énième port USB-A ici pour pouvoir brancher une clé USB ou encore un autre SSD externe. Le tout en continuant de recharger votre iPad. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'on puisse recharger tout en branchant un SSD externe, c'est que quand je fais mon montage vidéo grâce au SSD externe qui est là, l'iPad se vide très très vite. Je fais du montage 4K, donc il faut absolument que je puisse recharger mon iPad et en même temps brancher mon SSD externe. Et donc là, petit bonus, je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment important que vous puissiez profiter de ce petit hack. Vous voyez, mon iPad, il est branché en permanence électriquement ici. Alors pour ceux qui sont puristes comme moi, qui se disent je ne veux pas abîmer la batterie, il faut recharger qu'à 80% maximum et ne pas descendre sous de 40%, j'ai la solution. La solution, c'est cette prise connectée que j'ai renommée iPad. Ainsi, quand je demande à l'assistant vocal d'Apple d'allumer l'iPad, il va m'envoyer du courant et allumer l'iPad automatiquement. Là, vous voyez, il est éteint. Je vais vous montrer. Siri, allume iPad. Vous voyez, la lumière blanche s'allume et immédiatement le logo Apple apparaît. Là, il est relié en électricité. Donc après, avec des raccourcis Apple, raccourcis que j'ai montré dans une vidéo qui s'appelle Raccourci Apple prise connectée, vous pouvez automatiser le fait que quand votre niveau de batterie d'iPad est à 40%, la charge s'allume, donc la prise connectée s'allume, et quand elle va à 80%, la prise connectée s'arrête. Ainsi, votre iPad est branché en permanence à l'électricité
mais restera tout le temps entre 40 et 80%. Donc je vous remontre encore le visuel, vous avez juste un iPad comme ça, minimaliste, avec juste un câble qui dépasse à droite, mais pourtant à l'arrière, vous avez bien la recharge électrique ainsi que le SSD externe. Donc ce produit coûte autour de 80 € sur Amazon, mais il est régulièrement en promo autour de 65-70 €, donc n'hésitez pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il est mobile, donc vous pouvez l'emmener avec vous partout grâce au petit câble USB-C qui est ici, et ainsi profiter d'une prise Ethernet en déplacement si vous avez une mauvaise Wi-Fi. Pour plus de vidéos de ce type, parcourez cette chaîne.